encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Dieu va faire encore dans ta vie. Dieu va faire encore dans ta vie. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens 6. À partir du verset 10, la Bible nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Donc ce soir, nous allons parler des armes spirituelles d'un chrétien. Nous allons parler des armes spirituelles d'un chrétien. Parce que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous interpellent. Il y a beaucoup de choses qui nous interpellent. Il y a beaucoup de choses qui font germer en nous des grosses colères. Des grosses colères. Parce que je connais un livre pour les enfants qui est Grosse colère. Ce livre montre la colère qui monte après elle sort. Elle sort d'une façon assez violente. Et cette violence détruit tout autour d'elle. Donc, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, tout ce qui se passe dans nos sociétés modernes, tout ce qui se passe en Europe, en Afrique, avec le dérèglement social, avec les pertes de repères, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de principe, il n'y a plus rien n'est à sa place. Le diable est en train de contrôler nos cerveaux. Le diable est en train de contrôler nos agissements. Le diable est en train de préparer l'occupation des humains. Donc, chrétiens, réveillez-vous. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on combatte. Et ce combat n'est pas le combat de la parole de la chair. Ce combat, c'est un combat spirituel. Les combats qu'on doit mener dans ce monde d'aujourd'hui, c'est des combats spirituels. Et pour cela, il faut être fort spirituellement. Pour cela, il faut être armé de la connaissance, de la foi qui est de la connaissance de la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Parce que c'est quand tu connais la parole de Dieu que tu as l'assurance de ton pas. Quand tu connais la parole de Dieu, que tu as l'assurance de ton existence. Parce que même le formatage psychologique, le formatage psychique, social, administratif que le système est en train de faire, les gens oublient leur identité, oublient leur existence propre. Oui, si tu ne sais pas, ce soir je te dis que le système est en train de te noyer comme un noix, de te noyer. Tu te noies complètement dans ça, tu ne sais même plus pourquoi tu te revendiques, tu ne sais même plus pourquoi tu es content, pourquoi tu es fâché, tes émotions, tes humeurs, ton caractère, ton fonctionnement, tes finances ne sont plus gérées par toi-même. On te pousse à faire les choses. Oui, il faut que tu comprennes que le monde est en train de chavirer, le monde est en train de tourner, et c'est la fin des temps. Hein. C'est pas un concept, hein. C'est pas surréaliste, hein. C'est pas que dans la parole de Dieu, hein. Observe bien ton environnement. Observe bien ton quotidien. Chaque matin, essaie de voir ce que tu fais chaque matin, chaque jour, chaque à midi, ce que tu fais. À 14 heures, tu es réglé comme une horloge. Tu ne penses plus par toi-même. Donc, enfant de Dieu, je te dis, vraiment ouvre ta Bible. Ouvre la Bible pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça la foi. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu en qualité et en quantité. Et il ne faut pas écouter tout le monde. C'est vrai que beaucoup de personnes parlent. Mais je te dis, prends le temps de te concentrer sur quelques serviteurs ou servantes de Dieu et fais chemin avec eux. Parce que si tu écoutes beaucoup de personnes, cette parole de Dieu, on peut jouer avec. On peut faire ce qu'on veut avec cette parole de Dieu. La parole, on peut la manipuler. Et si tu as un mauvais enseignement, si tu as un mauvais entendement, tu n'auras pas une bonne base de foi. Et tu ne pourras pas vraiment rencontrer le Dieu d'amour. Parce que le but de la parole de Dieu, c'est que tu aies une relation avec Dieu. La relation avec Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu sont là pour créer le cadre, on va dire. Favoriser les choses.
Mais Dieu veut te parler à toi personnellement. Dieu veut te rencontrer. Il veut que tu aies un quotidien, que tu vives quelque chose de fort, toi-même avec lui. Donc on est là que pour favoriser les choses. Mais le Seigneur veut te toucher personnellement. Il veut que tu sois fort de sa force. Parce que tu es sa créature. Tu es créé à l'image de Dieu. Donc ce soir, j'aimerais qu'on se connecte. Si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas louer ton Dieu, passons un moment ensemble. Le Seigneur va communiquer avec toi. Et la prochaine fois, tu referas la même chose chez toi, soit le matin, à midi, enfin 24 sur 24, 7 sur 7. Que ton cœur soit tourné vers le Seigneur. Que ton âme soit tournée vers le Seigneur. Que ton esprit soit tourné vers le Seigneur. Oui, parce que le Seigneur reconnaît ce qui lui appartiennent. Et comme ça, il pourra te protéger dans les temps difficiles, dans les moments difficiles. Parce que la vie est faite de haut et de bas. La vie est faite d'épreuves. La vie est faite de joie. On parle de jour. Le jour, c'est quand il fait beau. Le jour, il y a le soleil. Le jour, on a envie de crier. Le jour, on a envie de s'amuser. Et le soir, c'est quand, des fois, c'est la tristesse. Des fois, c'est la douleur. Donc toi qui souffres, toi qui es en difficulté, toi qui traverses les moments difficiles, toi qui traverses des situations compliquées qui te dépassent, ce soir j'ai envie de te dire, pose tes fardeaux au pied du maître, pose tes problèmes au pied du maître, assois-toi, prenons un moment ensemble pour pouvoir communier d'une communion fraternelle, prenons un moment ensemble pour pouvoir parler, discuter, parler à notre Père, lui dire, bon papa, c'est toi qui nous as fait, viens ce soir voir nos vies, viens ce soir enlever dans nous ce qui n'est pas de toi. Oui, si j'avais une plume, j'aurais écrit tout ce que mon cœur veut dire à mon Dieu, à mon papa. Toi aussi, et exprime-toi là où tu es. Parle à ton Dieu, dis-lui tout ce que tu ressens. Parle-lui de tes joies, parle-lui de tes peines, parle-lui de tes projets, parle-lui de tes souffrances, parle-lui de tes difficultés. Oui, ton Père qui t'a créé ne te laisse pas comme ça, mais il veut que tu sois son enfant. Il veut que tu te répandes, que tu dises que Seigneur, je reconnais que tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. Je reconnais que ton Fils Jésus-Christ est venu me montrer la voie. Je reconnais que Jésus-Christ est mon maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que Jésus-Christ est mon guide. Oui, c'est ce qu'il veut. Il veut que tu reconnaisses ça, que tu le déclares, que tu le dises. Que tu le dises de ta bouche, que tu le confesses. Oui, que tu dises, Seigneur, ne regarde pas mes fautes, ne regarde pas mes transgressions, ne regarde pas mon péché, mais regarde à mon cœur que je veux que tu purifies. Oui, ce soir, je suis en train de parler. Je veux aussi que tu pries avec moi. C'est comme ça qu'on entre gentiment dans la prière. Parce que le Saint-Esprit de Dieu s'est déjà manifesté. Le Saint-Esprit de Dieu a déjà envahi la place. La Bible nous dit que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés, le Seigneur est là. Ce soir, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Donc, toutes les prières que nous faisons avec un cœur pur, toutes les prières que nous faisons avec un cœur de repentance, toutes les prières que nous faisons avec un cœur d'humilité, le Seigneur, il est là. Il nous entend, il l'exauce. Il veut juste que tu ouvres la bouche. Ouvre ta bouche. Confesse. Dis Seigneur, regarde ma vie. Dis Seigneur, regarde mes péchés. Dis Seigneur, je ne suis pas parfait. Chaque jour, il y a quelque chose que je fais qui ne t'honore pas. Mais ne regarde pas à ça ce soir. Ce soir, je veux juste que tu viennes toucher mon cœur. Dis-le, Seigneur, je veux juste que tu viennes toucher mon cœur. Dis-le, Seigneur, je veux juste que tu viennes toucher mon cœur. Déclare-le, Seigneur, je veux que tu viennes juste toucher mon cœur. Oui, Seigneur, je veux te recevoir dans mon cœur ce soir. Déclare-le, Seigneur, je veux te recevoir dans mon cœur ce soir. Oui, dis, ouvre la bouche, dis-le, Seigneur, je veux te recevoir dans mon cœur ce soir. Je ne veux plus dormir sans toi. Je ne veux plus marcher sans toi. Oui, prie, parle à ton Père. Si tu ne sais pas prier, répète mes paroles. Dis-le, Seigneur, je ne veux plus que tu t'éloignes de moi. Je veux que tu sois très, très, très près de
moi. Je veux que sentir ta présence. Je veux sentir la présence des anges, Seigneur. Je veux sentir la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Déclare-le ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu te manifestes. Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu touches la vie de quelqu'un ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu parles à quelqu'un ce soir. Il y a une personne qui a tant besoin de toi. Il y a une personne qui est tellement opprimée dans sa chair. Il y a une personne qui est tellement oppressée dans son esprit. Il y a une personne qui est tellement fatiguée, épuisée, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, va visiter cette personne qui a besoin de témoigner que tu es Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit fort, Esprit puissant, Esprit capable de transformer les situations. Oh, je prie au Saint-Esprit de Dieu d'aller visiter chaque personne qui me regarde, chaque personne qui a tant besoin de sentir le Seigneur, qui a tant besoin de se sentir la présence de notre Dieu dans sa vie. Oui, Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, tu es capable de transformer les situations. Seigneur, tu peux tout. Tu es le Dieu de l'impossible. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que tu entres en scène. Dans les projets de tes enfants, Seigneur, c'est là que tu entres en scène. Là où l'homme a essayé, là où l'homme a dit, je veux, il a donné le meilleur de lui-même. Tu es un Dieu qui est souverain. Oui, je reconnais que tu es souverain. Dans ta fidélité, tu es souverain. Les disciples ont demandé à Jésus, est-ce le moment? Ce soir encore, il y en a qui disent à Jésus, est-ce le moment? Et Jésus de répondre, laissez le temps du Père. Le Père agit au temps convenable. Mon frère, ma soeur, si tu es découragé, mon frère, ma soeur, si tu es fatigué, mon frère, ma soeur, si tu es épuisé et que tu dises, est-ce le moment? Est-ce le moment? J'en veux te dire, comme Jésus-Christ, le Seigneur te répondra au temps convenable. Le temps convenable est de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'une parole de Dieu est prononcée, lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué, la chose ne restera pas la même. Il y aura une transformation. Cette chose va bouger, mais au temps convenable, au temps de Dieu. Manifeste ta voix, ta foi. Manifeste ton humilité. Dieu est un Dieu qui est patient. La patience de Dieu est assimilée au laxisme. Le Seigneur laisse faire des choses. Quand on voit dans l'histoire du monde, le Seigneur a laissé faire des choses. Il a laissé faire des choses et il agit au temps convenable. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire, dans ta situation ce soir, dans la douleur que tu as, dans la tristesse que tu as, dans le chagrin, tu es en train de pleurer, tu es en train de dire, Seigneur, ne me vois-tu pas? Tu es en train de dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu es en train de dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais sache que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées combat pour toi. Il combattra pour toi au temps convenable. Il combattra pour toi au temps convenable. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. L'Éternel des armées combattra pour toi au temps convenable. Oui. Ce soir, il y a une personne qui a le cœur brisé, qui a le cœur brisé, qui est déçu, qui est déçu, qui est déçu. Mais les hommes sont les hommes. Les hommes sont limités. Sache que les hommes sont limités. Avec toutes les connaissances, tous les diplômes qu'ils peuvent avoir, ils sont limités. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est le Dieu de l'infini. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Si tu as des déceptions, si tu as des trahisons, si tu as des tristesses,
Il ne faut pas en vouloir aux gens. Si tu as fait des programmes, tu as fait des projets, tu as donné ta confiance et que les choses n'ont pas marché comme tu avais envie, n'en veux pas à la terre entière. Dis-toi que le Seigneur n'a pas agréé. Dis-toi que le Seigneur n'a pas mis son sceau. Parce que quand notre Seigneur, quand le Dieu qui a créé le ciel et la terre met le sceau, personne ne peut dire non. Quand il a dit oui, personne ne peut dire non. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la clé qui ouvre toutes les portes. Qui ouvre toutes les portes. Les portes que le système, la société a installées. Les portes que les hommes ont installées. Jésus-Christ est cette clé-là. Si tu as cette clé dans ton cœur, si tu as cette clé dans ta main, si tu as cette clé dans la poche, dans ta poche de ton pantalon, dans la poche de ta veste, sache que tu as l'assurance que rien n'est impossible avec Dieu. Ce soir, je veux que tu sois affermi, que tu sois fort, que tu sois forte. Je veux que tu sois forte. S'il te plaît, coupe son son là, s'il te plaît. Voilà, aller dans la chambre. Je veux que tu sois forte. Je veux que tu sois forte. Je veux que tu sois affermi. Que tu déclares avec moi, j'ai Jésus-Christ, ma clé dans mon cœur. J'ai Jésus-Christ, ma clé dans ma main. J'ai Jésus-Christ, ma clé dans ma poche. Parce que quand tu es avec Jésus-Christ, je te dis, aucune situation ne peut te résister. Jéricho, les murailles de Jéricho sont tombées. Les murailles de Jéricho sont tombées. Là, je parle de la vie spirituelle. Je parle de la puissance de Jésus-Christ. Je parle de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Quand tu as la puissance du Saint-Esprit de Dieu en toi, les murailles de Jéricho tombent. Oui, ça veut dire que toutes les barrières, tous les obstacles, les portes s'ouvrent devant toi d'elles-mêmes. Mais pour cela, il faut faire des prières et des supplications à Dieu. Il faut que ton cœur soit tourné à Dieu. Il faut que ton esprit soit tourné, abandonné à Dieu. Il faut que ton âme soit de Dieu. Il faut que tu sois l'épouse. La Bible nous dit que l'Église est l'épouse de Christ. Il faut que tu sois l'épouse. Ça veut dire qu'il faut que tu sois en communion. Ça veut dire qu'il faut que tu sois mélangé avec Jésus-Christ pour pouvoir vivre ce que je te dis là. Ça veut dire que tu ne marches pas selon tes désirs. Tes désirs sont les désirs de Dieu. Tes désirs sont les désirs de Dieu. Tes projets sont les projets de Dieu. Ta vie est la vie de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as déclaré dans tes tripes que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Maître et ton Sauveur. C'est des dimensions spirituelles qui font que tu es différent. Au-delà, c'est là qu'on témoigne que tu as la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il faut rechercher comme l'or la puissance. La Bible nous dit, il y a Dieu le Père créateur, Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui est venu nous montrer la voie, et le Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui est là, qui n'attend que toi. La Bible nous dit que le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Donc le Saint-Esprit se meut. Ça veut dire que le Saint-Esprit bouge. Il n'attend que tu lui dis, Saint-Esprit, viens habiter en moi. Oui,
Lorsque la Bible nous dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, les choses anciennes sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle personne. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie est un témoignage. Les gens qui te connaissaient avant ne peuvent rien dire qu'ils te connaissent avant parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent rien dire puisque tu ne marches plus selon la chair, mais tu marches selon la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, recherche comme l'or le Saint-Esprit de Dieu. Si tu n'as pas encore expérimenté cette relation avec le Saint-Esprit de Dieu, tu rates quelque chose. Tu rates ta vie de foi. Tu rates ta vie de foi. Il faut que tu expérimentes le Saint-Esprit de Dieu. Que comme les apôtres, tu vives cette expérience-là. Que tu touches de près cela. Et que tu puisses témoigner, comme je le fais ce soir, que Jésus est Seigneur. Parce que quand le Saint-Esprit agit en toi, quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, tu n'es plus la même personne. Tu as entendu 10 000 fois dire, quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, tu n'es plus la même personne. Mais ceux qui me connaissaient avant peuvent témoigner que le Saint-Esprit façonne. Oui, quand tu te disposes, que tu veux que le Saint-Esprit te transforme, il y a un cœur qui dit, je suis l'agile, tu es le portier. Ça veut dire que le Saint-Esprit te brise. Il change tes plaisirs. Il change ton caractère. Il change ton langage. Le Saint-Esprit te brise. Il enlève l'orgueil. Le Saint-Esprit enlève la fierté. Jésus qui était Dieu est un modèle d'humilité. Ça veut dire, avec toute la puissance qu'il avait, il est venu dans une sorte de pauvreté pour nous dire, retournons aux vraies valeurs. On n'a pas dit d'être pauvre matériellement. Non, ce n'est pas le but. Mais c'est d'avoir la richesse de Dieu. La richesse de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu, qui est une assurance. Quand tu connais la parole de Dieu, tu as cette assurance-là que le Dieu de la création est dans ton camp. Oui, quand tu connais la parole de Dieu, tu as cette assurance-là que le Dieu de la création est dans ton camp. Donc, tout le monde peut faire quelque chose. Mais quand toi tu fais, comme je suis en train de parler ce soir, de parler pour faire la prière de guérison, ce n'est pas une prière ordinaire, parce que je sais le Dieu du surnaturel. Je sers le Dieu de l'extraordinaire, parce qu'il a fait de ma vie une vie extraordinaire. Oui, quand tu as cette assurance-là, tu peux ouvrir la bouche, parce que si c'est de ta connaissance propre, tu vas parler, mais à un moment, le Saint-Esprit prend le contrôle. Oui, donc j'invite toute personne qui appartient à une église, à une assemblée, qui se revendique être enfant de Dieu, d'expérimenter le Saint-Esprit. Parce que quand tu expérimentes le Saint-Esprit, tu as la capacité de persévérer. De persévérer, non pas avec la chair. Tu as la capacité de persévérer avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'épée de la parole. Parce qu'il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le mal et le bien. Tu vas dire que les gens sont hypocrites. Tu vas dire que les gens sont jaloux de toi. Tu vas dire, je t'ai dit qu'il est une sainte guerre entre le mal et le bien. Et chacun doit prendre position. Ne te laisse pas surprendre. Chacun doit prendre position. J'ai vu une vidéo là qui a circulé sur les réseaux sociaux. Une jeune femme qui dansait dans une soirée. Elle est tombée et a priori elle est décédée. En dansant, elle est décédée. Parce que le but aussi de servir Dieu, c'est de préparer sa place au ciel. Ah oui, hein? Le but de servir Dieu, c'est d'avoir la vie éternelle. Pourquoi on sert Dieu? Pourquoi on a crainte de Dieu?
On a la crainte de Dieu parce qu'on veut avoir la vie éternelle. Les gens, ils prennent des assurances voiture. Moi-même, je prends assurance voiture, assurance maison, assurance ci, assurance ça. Mais l'assurance vie éternelle se prend sur la terre. C'est la crainte de la parole de Dieu. C'est la crainte des choses de Dieu. C'est dit que Seigneur, touche mon cœur. Change mon caractère. Change ici, avant de mourir. C'est là, maintenant, tout de suite. C'est pas demain, parce que demain, tu vas te réveiller. Elle allait danser, elle ne savait pas qu'en tournant les reins comme ça, là, elle allait faire un mouvement et bang, elle est par terre. Par terre, c'était fini. A priori, je ne suis pas sûr, mais bon. Elle est par terre et puis voilà. Donc toi qui es peut-être en train de conduire, tu m'écoutes, tu ne sais rien. Qui connaît son lendemain? C'est Dieu seul qui sait. Donc arrêtez d'être passif. Arrêtez de ne pas être acteur de vos vies. Arrêtez de passer votre temps à écouter des prédications, des prédications, des prédications. C'est beau d'avoir des enseignements. C'est beau d'écouter. Mais vivez votre vie de foi. Vivez votre connexion avec Dieu. Vivez votre connexion avec Dieu. Donc ce soir, je vais te dire, on va prier. On va prier pour que le Seigneur vraiment te touche. Et sachant que Jésus n'est pas venu pour des personnes bien portantes. Nous sommes tous des malades. Moi, la première, je suis malade. Jésus est venu pour les malades. Donc la personne qui dit qu'elle n'est pas malade ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, dit qu'elle est athée. Mais moi, en reconnaissant que je suis malade, Jésus est venu. Et ce soir aussi, j'ai envie qu'il me guérisse. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et qui connaît les maladies des gens. Qui connaît les maladies de chaque personne. Donc chaque personne qui me regarde, chaque personne qui me regarde, connecte-toi dès cet instant avec moi. Nous allons vraiment aller dans une dimension pour que le Saint-Esprit de Dieu vienne te guérir. Pour que le Saint-Esprit de Dieu vienne te toucher d'une façon que tu n'as jamais été touché. Et que toi-même, là où tu es, tu sentes sa présence. Alléluia. 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 La vie de foi, la vie spirituelle n'est pas une affaire d'enfant. C'est pas la blague. La Bible nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Ça veut dire, on s'attache au Seigneur par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah, parce que vous serez tentés. La tentation est là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Oui, il faut se revêtir, ça veut dire se couvrir de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alléluia. Contre les autorités, contre les branches de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, à partir du verset 12. J'ai fait le verset 10, sur le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre ça. Nous avons à lutter contre les autorités, les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce qu'il ne suffit pas que de résister. Il ne suffit pas de... Non, il faut tout surmonter. Et quand tu surmontes tout, tu tiens ferme. Ça veut dire que la vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'est toute ta vie. Jusqu'à la gare. Jusqu'à ce que ton heure va sonner.
Est-ce que tu comprends ce qui se joue là? Ça veut dire que servir Dieu, il faut t'engager. Ça veut dire que c'est une alliance. Ça veut dire que c'est un mariage. Ça veut dire que c'est un engagement. Ce n'est pas les petites affaires là. C'est jusqu'à la gare. Il faut tenir ferme après avoir tout, on dit tout surmonté. Tout surmonté. Tout surmonter la maladie. Tout surmonter les commérages. Tout surmonter la pauvreté. Tout surmonter le chômage. Tout surmonter le stress, les angoisses. Tout surmonter. Oui. Chaque jour, les gens souffrent. On va essayer de faire ta journée un peu. Ma journée. Quand tu te réveilles le matin, tu commences à dire, je vais manger quoi? Il y en a qui ont à manger, il y en a qui n'auront pas à manger. Voilà le premier point. C'est un combat. Même si tu as à manger, il faut pouvoir cuisiner. Voilà encore un autre point. Alléluia. Il faut tout surmonter. Donc ce soir, nous allons prier à notre Dieu de toucher notre cœur. Parce que quand ton cœur est malade, quand ton cœur est triste, tu ne peux rien faire. La Bible nous dit un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Nous allons faire la première prière pour dire Seigneur, viens guérir notre cœur. Nous avons le cœur brisé. Brisé parce que les gens nous trahissent. Oui, tu as donné ta confiance. Tu as donné la confiance à tes amis. Tu as donné ta confiance à tes frères. Ils te trahissent toujours. Ils te déçoivent. Oh Seigneur, cette douleur-là, longe ta main. Viens toucher. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, viens voir mon cœur. Viens voir mon cœur. Viens toucher mon cœur. Dis-le. Oh Seigneur, ce soir je te prie pour quelqu'un qui souffre, qui a le cœur brisé, qui subit des situations difficiles, tellement douloureuses qu'elle ne peut pas parler. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui es le médecin des âmes, va, envoie tes anges. Envoie tes anges guéris. Envoie tes anges consolés. Va essuyer ces larmes, bon papa. Va essuyer ces larmes. Oh Seigneur. 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 Je te prie pour une femme. Je te prie pour une femme. Je te prie pour une femme. Oh Yahvé. Oh. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Dis bon papa. Bon papa, viens consoler. Viens consoler. Viens bander les plaies. Viens bander les plaies. Bande les plaies, Seigneur. Bande les plaies, Seigneur. Bande les plaies, Yahvé. Il y a des gens qui souffrent. Qui souffrent. Des douleurs internes, secrètes, cachées. Ça fait mal. Oui, Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ ce soir. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs, Seigneur. Parce que quand un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mets la joie dans les cœurs, Seigneur. Mets la joie dans les cœurs. Tout part du cœur. Tous les projets, toutes les ambitions, toute la dynamique part du cœur, Seigneur. Oui, Seigneur. Touche le cœur.